Aujourd'hui, notre chronique européenne a pour thème le semestre européen, avec pour invité Olivier Coppens, attaché économique à la représentation de la Commission en France. L'idée du mot semestre, ça vient de l'idée qu'on coordonne nos politiques macroéconomiques au niveau européen pendant les 6 premiers mois de l'année, donc ce qu'on appelle le semestre européen, et ce qui permet aux différents pays européens de refléter dans leur budget lors du deuxième semestre les orientations de politique économique nationale sur lesquelles ils se seront mis d'accord pendant la première partie de l'année. Donc tout ça, c'est l'idée d'un processus où on coordonne nos politiques macroéconomiques au niveau européen. avec un objectif particulier, je suppose ? Oui, tout à fait, c'est-à-dire que je pense que c'est important de se dire que voilà, ce qui se passe en France, pour moi qui suis belge, ça a des implications. Comme ce qui se passe en Allemagne, au niveau économique, ça a des implications pour la France. Pourquoi ? Parce que toutes nos économies sont extrêmement interliées les unes avec les autres. Donc ce qui fait que, notamment suite aux problèmes qui ont eu lieu dans les années 2010-2011, notamment en Grèce, en Espagne, on a pris conscience au niveau européen qu'il fallait coordonner beaucoup plus nos politiques économiques. Et ça se traduit par justement un processus où on fait des recommandations au niveau de l'Union européenne de politique nationale, donc de réformes structurelles au niveau national. Et ces réformes viennent en accompagnement, bien sûr, du plan Juncker qui se déploie et qui permet de l'investissement et des questions liées à la responsabilité budgétaire où on fait en sorte qu'il y ait des trajectoires de réduction des déficits et de la dette publique sur une durée beaucoup plus longue. Voilà. Je rebondis sur un mot que vous avez employé, celui de recommandation. Est-ce à dire que la Commission européenne, en effet, ne se substitue pas aux États membres de l'Union européenne sur ces questions de politique économique ? Absolument. Pour être très très clair, l'Europe ne dicte pas la politique économique de la France. L'Union européenne, ce qu'elle fait, c'est faire des recommandations. Donc un peu comme, on est dans une communauté de destin quelque part avec l'Union européenne. Donc entre amis, on peut se dire certaines choses, on peut faire certaines critiques constructives et donc proposer des réformes qui pourraient justement aider à la croissance. Pourquoi ? Parce que je reviens avec mon argument de tout à l'heure, la croissance en France, ça génère de la croissance en Allemagne, ça génère de la croissance en Belgique, etc., etc. Donc l'idée, c'est de créer un cercle vertueux de croissance. Donc on n'est pas en train de dicter la politique. Pourquoi ? Parce qu'on se limite à faire des recommandations. Donc il appartient à chaque pays et à ses institutions démocratiques de suivre ou ne pas suivre les recommandations qui ont été faites par l'Union européenne. Jamais on pourrait remettre en question d'ailleurs l'existence de ces institutions. Et par ailleurs, et ça c'est très important, pour formuler ces recommandations, ce n'est pas qu'un exercice de technocrate, si vous me permettez. Ça se base sur, c'est vrai, une analyse très approfondie de l'économie française comme de l'économie allemande, italienne, etc. par des collègues qui travaillent dans les services économiques de la Commission, mais également des réponses que le gouvernement français fait à ces analyses dans ce qu'on appelle le programme national de réforme. Et ce sont ces deux documents, ces deux éléments qui serviront de base à des recommandations de politique nationale. Est-ce qu'il y a dans chaque État membre un débat qui est engagé en particulier avec les partenaires sociaux ? Justement, ce qui se passe, c'est que normalement, les recommandations, c'est vrai, sont adoptées par la Commission, mais la Commission n'est qu'une institution qui fait des propositions. Les recommandations sont in fine adoptées, donc à la fin du processus, par le Conseil. Qu'est-ce que le Conseil ? C'est-à-dire les différents États membres. Donc la Commission propose, les États membres adoptent. Maintenant, pour arriver à ces recommandations, la Commission est très soucieuse de respecter le dialogue social tel qu'il se structure dans les différents pays européens. Donc c'est pour ça que d'ailleurs le président Juncker a établi une période de 3 mois entre la production de l'analyse économique et la formulation des recommandations, pour donner justement l'opportunité aux partenaires sociaux et aux assemblées nationales de se prononcer sur le programme national de réforme. Et ça doit se faire dans la tradition de chaque pays. Donc le délai de 3 mois est justement fait pour que les partenaires sociaux et les assemblées nationales puissent avoir leur mot à dire dans ce processus. Une question sur l'Europe ? Ayez le réflexe Europe Direct. europe-direct-france.eu